Bienvenue à la bibliothèque. Donc c'est la première conversation de l'année que nous inaugurons avec Sandrine Bonamy-Redler pour son ouvrage Dans son jus, Voyage sur les Indes. Elle a invité Éric Lapierre et ma foi, bon, vous les connaissez tous, donc je leur laisse la parole. C'est toi qui commences. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai regardé ce livre-là. Donc on peut dire en gros en quoi ça consiste. Un livre qui fait une recension d'une série de je ne sais pas combien, il y en a combien 69. 69 cafés parisiens ou banlieue proche, quoi, première couronne, donc Paris traditionnel, on va dire, sur un territoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y en a pas dans l'Ouest ou Ça veut dire qu'en fait, je suis issue de l'Est et ça me touche. Je suis plus touchée par l'Est. Ah d'accord, ok. Et Patrick aussi, qui a écrit le livre. Au café, ok. Le petit café du 8e dans lequel nos clients promoteurs près de leur petit jeu le matin, c'est pas... Ah, il y en a un dans le 8e, ça J'ai s'arrête vu qu'il y en a celui-là. bien, mais C'est justement pour les petits dans le 8e. Donc, une série de 69 cafés, disons traditionnels. Des cafés où il n'y a pas encore forcément de pub sur les tables, bien que dans certains cas, ça doit être quand même le cas aussi, parce que ça s'adapte. Et qui sont tous représentés par un dessin de Sandrine, qui prend toujours le parti, dont on va pouvoir discuter, de globalement schématiser les limites de l'espace, mais de rendre et de mettre l'accent, puisque c'est les seules parties qui sont réellement plus colorées, plus traitées, sur le bar lui-même, sur le zinc lui-même, en fait. Hein, donc, voilà, ça c'est le parti pris général. Et puis, il y a des textes de Patrick Barr, qui à chaque fois décrit, il y a un texte d'introduction qu'il a rédigé, et puis ensuite... un texte plus spécifique qui à la fois parle du café en question, qui est représenté sur l'autre page, et aussi tient des propos généraux un peu sur ce qu'est le café, pourquoi on va au café, qu'est-ce que ça représente ces cafés-là. Et déjà peut-être tu pourrais nous expliquer déjà comment ça a été fait, cette liste, quoi, Oui. le corpus on va dire, puisque... Paul Landauer est là, donc il faut parler sérieusement. Certains disent le terrain. Le terrain. D'accord. Ah oui. Je vous laisse le choix. Je date. Je pense qu'à l'école, la vie des territoires, on dit plutôt le terrain, alors. D'accord. Et bref, pourquoi cela et pas d'autres? Alors, c'est très simple. Avec Patrick, on s'est donné 3 conditions pour qu'il soit dans cette liste. C'est qu'ils aient au moins 50 ans d'ancienneté, qu'ils servent des cafés, parce que certains sont devenus des restaurants, et que l'objet comptoir, qui est l'objet de base dans un bar, est un intérêt. Il y en a qui ont été un peu abîmés. Donc voilà. Après, aussi, on a essayé de les répartir sur tout le terrain, le territoire, le terrain de l'Est. C'est le terrain du terrain, en fait. Parce qu'en fait, c'est les cafés, on va dire, populaires, et du coup, l'Est est plus populaire que l'Ouest. On va faire bêtement des préjugés. Et du coup, voilà. Donc, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, on a fait une liste et on s'est aperçu qu'en fait... il n'en restait pas tant que ça. Et on s'est surtout... ça a démarré un jour où on était à un comptoir d'un des bars qui est là-dedans. Et quand on était à côté tous les deux, et on s'est regardé et on a dit c'est la dernière fois qu'on boit un café ici parce qu'il allait être rasé. Du coup, on s'est dit en fait finalement ces petits bars qu'on croyait immuables, en fait eux aussi disparaissent. Donc on voulait garder trace de ça. Donc Patrick écrit, moi je dessine. J'ai délibérément, pour répondre tout de suite... à la question, moi je dessine le patrimoine, donc en fait je dessine pas les gens dans les bars. Souvent les gens dessinent dans les bars, en marquant machin dans tel bar, mais on voit pas le bar. Ou alors on le dessine de dehors, mais de dedans il y a pratiquement pas de dessin. Et moi je me suis attelée à cette tâche-là. Ok. Et ce parti pris de focaliser sur le bar, sur le bar meuble, quoi. Parce que en fait, quand on rentre dans un bar, on regarde pas vraiment la taille des chaises ou la forme des chaises. On regarde, du moins, au moins pour moi,
où est-ce que je vais m'accouder sur cet engin. Du coup, faut pas dire ça comme ça, c'est un peu bizarre comme moi. Où est-ce que je vais m'accouder sur le comptoir. Et du coup, c'est ça que j'ai mis en exergue. En fait, quand le dessin n'a pas de couleur, il a autant d'importance partout. Mais quand je commence à dessiner, je sais exactement où est-ce que je vais mettre de la couleur. Donc je sais qu'à la fin, c'est le comptoir qui va complètement émaner du dessin. Comme ça. Et en fait, tout est fait sur place. La couleur aussi. Tout. Ça, Tout. Tu fais rien un chez dessin, toi. non, rien. C'est 4 à 6 heures. Par contre, lui, il est de l'extérieur. Alors voilà, parce qu'il y a des cas celui-là, particuliers. et il y a le cas particulier parce que celui-là s'appelle la connaissez grosse. celui-là Ouais. Bah, vous le connaissez? Grosse bouteille, là. Parce qu'il Voir disparaît Richard dans Leloir. peu de temps. Il est muré, par pain. En fait, il y a une coulée verte qui a été créée. Quand moi je dessinais, il y avait la pelleteuse derrière comme un gros corbeau qui attend sa proie. Et ça va être rasé. Donc maintenant, il est vidé de ses habitants. C'était un hôtel social. Et un petit bar en bas qui était Marrant. petit avec 4 tables. Et bah voilà, son temps est venu que c'est fini. Et du coup, c'est aussi parce qu'il s'appelle la grosse bouteille et que l'intérieur était marrant, mais pas non plus fou. Mais celui-là, il y en a 2-3 qui sont de dehors. 3. J'ai vu. Donc, il y a un désir documentaire là-dedans. Oui, c'est... De préserver, enfin de garder une mémoire. Oui. Mon travail en général est comme ça. Tout ton travail est comme ça. Oui, j'ai l'impression. La question est revenue souvent. Qu'est-ce qui était le lien de mon travail? Mhm. Et en fait, il a fallu que je mette des mots sur des choses qui me paraissaient très très évidentes. Et en fait, c'est le patrimoine. Donc c'est un patrimoine, disons, Oui. en danger, quoi. Parce que c'est Souvent, un patrimoine, peu de gens vont se mobiliser pour des fois aussi les habituer, mais c'est Oui, mais on est difficile. peu- Par exemple, la grosse bouteille, tu peux pas la sauver parce que derrière, il y Il y a a des promoteurs. un oui, projet il y a une immobilier. ville. Et même si on voulait la sauver, de toute façon, ça se résoudrait qu'à la fin, on aurait une façade de logement comme on fait aujourd'hui, quoi. Et vaguement phagocytant Faisons ce croire qui aurait que- été gardé, quoi. Ouais. Bah, Donc ce dans qui le dit- fond, de toute façon, un peu vidé de sa substance. D'ailleurs, j'ai appris dedans que la grosse bouteille allait être placée, Mm. donc c'est la sculpture qu'il y a dessus, là, qui allait être placée dans le jardin, quoi. Normalement. Pour le moment, c'était la chose pour faire passer le fait que le bar allait disparaître. Ouais. Mais il y a une photo dans le jardin de Robert Doisneau avec la grosse bouteille. Mais moi, je me suis demandé, en voyant cette photo, si le passant d'après, qui a jamais vu ça, pourquoi il y a cette photo qui ne correspond absolument plus à rien, et ça lui parlera absolument pas, à moins de mettre peut-être cette bouteille dans le jardin. Mais je vois même pas, parce que le propriétaire rêverait de garder la bouteille. Pour lui-même. Oui, Ah oui, je le comprends. monsieur, il a dit qu'il les voudrait, cette bouteille, mais je sais C'est pas pas s'ils vont facile lui à caser donner, dans quoi. un appartement. Ça fait 2,50 m, ça passe difficilement sous les portes. Mais en fait, quand on prend les mesures et qu'on mesure avec la porte en dessinant, on s'aperçoit que la bouteille fait 2,50 m. Ah oui. C'est comme ça que j'ai calculé. Mais c'est vrai qu'après, la garder dans le jardin, ça va être encore plus déprimant, quoi. Les chiens vont venir. Non, faire parce que pipi puis ce qui est beau, c'est d'avoir ce café qui est... Parce que dessus. C'est un phare, hein. ce qui était beau, c'est que le café est minuscule, en fait. Oui, Et la bouteille, elle est aussi grande que le café, presque. oui, c'est exactement ça. C'est la même hauteur. Je sais plus où il est. Prends des mesures. Mais, bah oui, quand on dessine, on prend des mesures. Voilà. Hein. Donc en prenant des mesures, je me suis aperçue que la bouteille était de la même hauteur que le bar. Oui, puis après, en surface, le bar, il était tout petit, Tout quoi. petit, il y a 4 tables. Il est très très peu épais. C'est ce qui est frappant d'ailleurs, dont on se rend compte, dont on n'est pas vraiment conscient forcément quand on pratique ces espaces-là, et qui se voit beaucoup dans tes dessins, je trouve, c'est l'exiguïté des espaces en fait. Parce que comme tu représentes que le bar, ça rend encore plus compte de ça. Il y en a beaucoup d'entre eux se limitent presque au bar en fait. Oui, oui. Et après juste une rangée de tables de places, Ouais. quoi, mais le long de la vitrine, mais c'est des espaces en fait souvent, ça fait 30 mètres carrés, certains 30-40 mètres carrés. Bah, les quoi, vieux c'est- bars, oui. En fait, même il y a des moments où c'était compliqué de m'installer parce que j'avais pas de recul, T'as pas de recul, donc je ouais. savais même pas comment me mettre. Donc il y a des dessins où Certains on dit sont un peu en déformés, ouais. fisheye un peu, Ouais, le c'est Cyrano et tout ça dans le Mm. 17e. Évidemment, mais j'avais tellement envie de balayer l'espace total de ce lieu que quand on le connaît, d'un seul coup on me dit, en fait il est plus petit. Je dis ouais, C'est mais vrai. il est intéressant de gauche à droite. Certains que je connais, je les ai trouvés. Le petit fer à cheval, c'était très difficile parce Ouais, que alors là, pareil. il y a 2 tables. Donc 2 tables, il a fallu que j'en prenne une et alors là, à mes Ouais. yeux,
Il est où, C'était lui compliqué. Attends, En fait, que je le comme il y trouve. a la page, je crois qu'il est à la Il est fin. vers le début. Ah oui, toi tu dis le début. Non? Je sais pas par cœur. C'est là. Ouais. Voilà, Donc c'est que là. je le lis. Ouais, voilà. Je connais mieux que toi. C'est bien. C'est vrai que en réalité, l'espace est moins grand, en fait. Ah ouais. Enfin, on le comprend si on regarde vraiment comment ça... Mais pour tout mettre dedans, évidemment, il faut passer un peu Ah bah oui, au 25 mm. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que... Après, ce qui est curieux dans ces bars, c'est que certains ont disparu, ou certains ont été transformés déjà. D'ailleurs, il doit y avoir je sais pas, des entreprises spécialisées. Tu sais, tu as des bars comme ça qui sont transformés d'un coup avec un thème, je sais pas, sur le jazz, Ouais. ou tu as des papiers peints avec des Miles Davis ou comme ça. Mais à part ça, il Y a rien. n'y a pas du tout de jazz là-dedans, quoi. Mais c'est juste une espèce de... T'as pas. Je pense qu'il y a des boîtes qui doivent... Tu t'es Ah, pas intéressé à ça? Non, pas du tout. Qui doivent fournir aux propriétaires de bars qui veulent un peu changer l'ambiance et donner un cachet, quoi, entre guillemets, qui doivent proposer des catalogues. Des catalogues, mais Ambiance, il y a- Malibu, jazz, je sais pas, c'est Il y a un bizarre, truc hein. qu'on retrouve en banlieue, alors, vers Montreuil et tout ça. Il y a beaucoup de bars, Montreuil, les Lilas, Vincennes. Il y a des tableaux écrits à la main avec exactement la même écriture et sur les vitrines aussi. Et je suis toujours demandé qui faisait ça. J'ai jamais trouvé. À chaque fois qu'ils achètent un bar, il y a le tableau, la bière, le café à 1 euro. Et en fait, c'est écrit à la main, mais c'est tout le temps la même écriture. Et Ah, c'est il y pas a le un taulier mec qui écrit. Non, il y a un mec qui vend ses services dans tous les bars du coin, hein. Et ça, c'est assez drôle. Non, mais c'est vrai que sitôt qu'on s'intéresse à une chose aussi apparemment banale que les cafés, là, sitôt qu'on s'intéresse à quelque chose, on découvre. Tu te dis, ah oui, ok, c'est intéressé au café. Tu vas avoir toute une collection de bars années 50 ou je sais pas quoi. Mais donc, il y a ça. Ouais, Mais y a après, pas tu découvres aussi tout Mm. un tas d'autres dimensions du genre. Comme ça, tu commences à te demander, mais pourquoi tout le monde a la même écriture sur un territoire donné? Tu découvres qu'un mec a fait un business avec un petit truc comme ça, comme écrire les trucs à la main, par exemple. Bah, tu sais, dans le même genre, j'avais presque plus besoin, mais je regarde beaucoup ce que je dessine, hein, je le regarde beaucoup, beaucoup. Mais alors, je suis super pro pour faire la boîte des croissants qui s'ouvrent comme ça, tu vois. Ah oui. Le sucrier jaune et rouge, les percos, je sais tous les modèles, c'est tout le temps les mêmes. Donc, je me Ah disais, oui. je regardais bien avant la marque pour mouler le café et tout. Je disais, ah, ok, celui-là, le presse-agrumes vert et jaune. Ils ont tous le même. Donc à un moment, je dis, ah, ok, celui-là, il est là et tout. Et à un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est dingue, on dirait une photo, mais je ne sais plus au bout de combien de presse-agrumes j'en étais, mais à un moment, la couleur, je savais vraiment la refaire, quoi. Ouais, mais Ah, parce qu'en fait, il faut aussi que je dise, c'est à la bouteille près. C'est exactement le nombre Ah. de bouteilles, le nombre de verres. Moi, je témoigne, je fais pas du mensonge. donc c'est photographique. quoi. Ouais. Donc vraiment, je suis là pour témoigner. Donc je dois rapporter la vérité. Donc c'est ça qui est très long. Et je dessine à la plume et à l'encre de Chine pour Ouais. varier le trait. Et du coup, ça c'est très très long parce que je dois tout le temps replanter la plume Ah, dans là, l'encre. vraiment en plume Oui, oui, comme ça. encriée. Oui. Ah oui. Et c'est pour ça que le trait, des fois, il est inégal parce qu'il s'arrête et qu'il reprend. Ah oui, d'accord. Ouais. Et pourquoi tu fais ça? Comme ça? Parce que alors, c'est très simple. C'est très simple aussi. Non, je demande toujours à mes élèves de se surpasser et d'aller toujours chercher la difficulté d'après et de jamais s'endormir dans une technique. Donc il y a des choses où j'étais à l'aise. Par exemple, à une époque, je dessinais au 9B et j'ai commencé à m'embêter avec le 9B. J'ai commencé à avoir du temps et je suis retournée à mes premiers amours d'étudiante qui étaient la plume et l'encrier. Et je me suis dit, tiens, je vais réessayer. Et en fait, pour le moment, j'ai pas encore peut-être épuisé mes dessins avec ça. Donc je dessine encore avec ça, mais je commence à repasser à complètement autre chose. Donc tu limites volontairement tes moyens, Voilà. d'un point de vue Voilà, technique. je veux dire. voilà. Et en fait, du coup, la plume, j'aime le bruit qui est sur la feuille. Mais il y a aussi les rotrings un peu Mais non, effilés parce que là, oui, qui mais sont tu vois, de le la rotring, plume ça avec fera un toujours la même. réservoir. Oui, mais ça fera des traits plus réguliers. Mhm. Alors que la plume, elle va. D'abord, je dessine pas au crayon avant, je dessine directement à la plume. Il y a le point Ah, de c'est fuite. direct. Ouais, il y a le point de fuite qui se cache dans le paysage, hein, un ou deux des fois. Mhm. Et du coup, je prends plein de mesures avant de démarrer. Je mets plein de points sur la feuille qui disparaissent dans le dessin. Et des fois, bah, le trait, il s'arrête. Mais à chaque trait, il faut que je replante pour revoir. Mais entre-temps, des fois, quand j'ai cherché la mesure, il a séché.
Donc, je nettoie. C'est d'ailleurs mes doigts sont sales. Ah non, j'ai bien lavé mes mains, mais hier j'ai dessiné. Bon, aujourd'hui, j'espère. Pour aujourd'hui, c'est ça. Non, mais j'ai souvent de l'encre noire sous les ongles parce que je nettoie à la plume. Donc ça, c'est signe que j'ai passé un bon moment juste avant. Donc ça t'intéresse de limiter tes moyens De me donner des en vue contraintes. de finalement avoir plus de contraintes Mm. et aussi le côté un peu nécessairement un tour de force de pas dessiner au crayon, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que ça, Bah, en fait, j'ai mal au ventre hein, quand je ça se démarre. voit pas. Et t'en refais parfois ça foire, non? Non, pardon. Non, en fait, non, on peut dire, hein, il y en a qui foirent. Qu'est-ce qui foire? C'est qu'au départ, j'ai pris des mesures et j'ai peut-être fait un petit peu trop grand parce que je veux mon cadrage Oui. comme ça. Et d'un seul coup, je m'aperçois que j'ai démarré un peu trop grand. Mais c'est quoi ces 4 premiers traits? C'est les 4, si les 4 sont faux, alors tout mon dessin sera faux. Alors, ça m'est arrivé pour 70, j'ai dû refaire 2, quoi. Ah oui, d'accord. Mais 2 fois l'avant du bar, hein, c'est tout. Ah oui. Après, j'ai repéré vite fait que en fait, le bar, il est au niveau des yeux, donc c'est toujours une horizontale, à moins que je sois sur un tabouret un peu haut. Oui, donc parce que tu es toujours assise. En fait, je c'est suis vrai. assise. Alors, c'est le seul endroit où je C'est dessine vrai. assise. Moi, je dessine toujours debout, sauf dans les bars, parce que je trouvais que ça faisait un peu bégueule de rester debout, quoi, quand tout le monde s'assied au fond Surtout de la... 6 heures de temps. Non, ça me gêne pas du tout. Hein. Ça, c'est rien du tout pour moi. Mais du coup, j'avais repéré que les bars, c'était toujours horizontaux, à moins qu'il y ait une pauvre exception. Des fois, il y avait des tabourets hauts, j'avais pas le choix, il fallait que je me mette là-dessus. Donc... Comme là. Exactement, là, je suis sur un tabouret. Bravo, je suis oui. sur un tabouret haut. On voit le À dessus droite. du bar. Donc, Voilà. Là, ils avaient que ça, donc j'étais obligée de me mettre là. Et. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je voulais- Que j'étais toujours au niveau du bar, Ouais. non? Les bars, les Ah oui, patrons tu des vas à bars. quelle heure alors? Tu vas le matin? Ah, là. Tu vas quand il y a personne, Alors j'y vais à ok. l'ouverture. J'y Ouais. vais, il passe encore le balai en général. Il passe le balai et je finis avant qu'il serve à manger. Quand les dessins étaient très très longs, je mangeais et je continuais après. Ah oui. Ouais. En général, s'ils étaient très très longs, et ça je le maudissais, c'est que le sol était très compliqué. Un sol carrelage cassé, c'est 2 heures pour Ouais. rien que pour le tracer. Je vois. Les petits carreaux Parce qu'il y de a 2 le là. bar, mais aussi les sols qui sont faits en fait. Ouais. Comme Oui, là parce que par c'est exemple. toute une époque les sols. Celui-là, c'est une douleur. Hein. C'est 1 heure et demie, ça. Ouais, c'est rien. La couleur, c'est pas grand-chose. Mais dessiner chaque carreau... Après, on pourrait se dire c'est ridicule de dessiner chaque carreau. Mais je trouve que ça fait l'ambiance du dessin aussi et Bah, ça tu rapporte dessines le pas lieu. chaque carreau parce que tu dessines chaque carreau au premier plan. Et puis et après, tu dégrades, comme voilà. dans la Bah, vision, quoi. oui, si c'est en perspective, c'est en perspective. Bah oui. Ça devient un petit peu ratatiné. Bah oui. Et du coup, c'est plus. Bah, c'est une des clés, une des choses les plus difficiles à faire dans les dessins. C'est de ne pas tout dessiner avec le même niveau de détail en fait. Bah, tu peux C'est- pas. Du moins, à mon goût. Oui, mais ça se. Il y a Tout le c'est monde ne le l'échelle, contrôle pas. voilà. Par exemple, Les- moi, je ne le contrôle pas bien. Ah. Tu vois. Bon, bah. Moi, c'est mon boulot. Et alors, c'est que des bars. Alors, c'est pas que des bars que tu as fréquentés quand même. T'es pas quand même. Si? Ah, si, je les connais Tous, tous tu les as- très bien. Non, non, tu y as tous été, mais je veux dire, tu avais une histoire avant avec tous ces Oh, bars? il y a beaucoup de bars où j'ai des histoires, oui. Ah ouais. Beaucoup, beaucoup. Moi, je suis née dans ce quartier. Je vis dans ce quartier. Ouais, j'ai enfin, grandi ce dans quartier, c'est la moitié de Paris, plus Ah bah oui, mais tu sais, Montreuil, Bagnolet, ce Non, mais quartier. c'est ça. C'est ça. Je suis née au Lilas. J'ai grandi au Pré-Saint-Gervais. Je vis à Montreuil. J'ai été à l'école dans le 14e. J'ai été à l'école à République. Bon, ça... Et tu t'es arrêté sur le chemin, Bah oui. plutôt qu'aller à l'école. Oui, oh non, les deux. Je faisais comme les profs. Mais en fait, le truc, c'est que je traverse tout Paris à pied tout le temps, moi. Je marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je connais beaucoup les endroits. Les Je regrette, par exemple, les codes dans les immeubles. Moi, avant, je rentrais dans toutes les cours. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Quand j'étais étudiante, je traversais Paris en m'arrêtant dans les cours. J'adorais ça. Moi, j'avais une clé de facteur à une époque. Voilà, c'est ça. Je me suis promise c'était d'aller bon. en chercher une. Mais J'avais c'est un au plus de copain qui Montreuil, travaillait à la ça. poste, qui avait fait un stage à la poste, un truc comme ça, il m'avait eu une clé, je te dis que ça se fait. Il paraît que ça s'achète bon. au plus de Montreuil. Ah, ça je veux bien croire aussi, mais bon, ça je... Moi j'ai des histoires dans ce café-là, Ah oui? aux Folies C'est de vrai, Belleville, là. C'était le QG de ma bande quand j'étais à l'école. Ah, à côté. T'étais à côté? Tous les soirs j'y allais, en sortant de l'école. Tous les Tu soirs sais on ce se que- retrouvait, Ouais. non mais... Et... Bon, on faisait ce qu'on a à faire dans un café, mais aussi on discutait, quoi. Et moi, je suis toujours très attaché à l'idée que les étudiants, évidemment, qui vous apprenez avec nous, mais vous apprenez aussi en discutant entre vous. Et je me souviens, un jour, je suis arrivé dans ce café, j'ai retrouvé ma bande,
J'ai un copain qui m'a dit ouais, putain, aujourd'hui on a eu un cours sur un mec incroyable, un architecte américain super bizarre, il fait des bâtiments incroyables, là, il s'appelle Louis Kahn. Alors après, le lendemain, j'étais à la bibliothèque, voir qui c'était ce gars, mais je me souviens que Louis Kahn, je l'ai connu aux Folies. Et c'est important, je pense, dans la vie des étudiants, de faire ça, et de s'approprier le savoir, et d'être parfois enthousiaste. Moi, il a une grande histoire aussi pour ce qu'a fait, moi. Parce que moi, j'ai fait mon diplôme d'archi sur les guinguettes, et la rue derrière des Noyers, c'est un bal des Noyers, donc Ouais. ça, c'était une guinguette. Ouais. Donc ça, tout ça, je l'ai bien étudié, mais pas pour Louis Kahn. Je suis désolée. Non, mais j'ai pas parlé que de Louis Kahn. Non, non, je me j'entends souviens bien très là-bas. bien que Et là, de il y cette a un mec qui discussion. se faisait servir une bière à 9h du matin, parce qu'en fait, quand on dessine 6h, il se passe beaucoup de choses. Hein. Mais je suis donc arrivée beaucoup plus tôt. Il y avait un mec qui n'avait pas fini sa nuit, et là, il lui servait un demi. Et dans un petit robinet d'un réservoir sur l'étagère, ils lui ont ouvert, et c'était du rhum. Donc à 9h du mat, le mec était aux bières discrètement mêlé Ah oui, au rhum. Quand t'as pas Ah, il m'a dormi saoulé 24 jusqu'à heures, 11h, il m'a faut- raconté plein d'histoires, le mec, il était en forme. Et après, ils l'ont envoyé dormir pour qu'il me laisse finir mon Bah, c'est dessin. ça qui est bon dans les cafés. Mais quand c'était même. génial, c'est génial, parce que c'est justement cela qu'on cherche. Mais les Folies, c'est resté assez marrant quand même, mais maintenant c'est énorme. Ah ouais, ouais. Avant, il n'y avait qu'une rangée de, Mm. de tables. Maintenant, c'est devenu. Ils ont une terrasse, comme le Ouais, puis ils ont- trottoir de la rue Mm. Belleville a été élargi. C'est devenu énorme. Et les touristes passent faire des photos aussi, parce qu'il y a Edith Piaf et tout ça en photo là-dessus. Ouais, maintenant, Ça, c'est c'est un un peu peu, plus. Ouais. Ils Parce poussent- qu'après, le problème de tout ça, c'est que là où c'est le meilleur, c'est quand ça reste inconscient, quoi. Mm. C'est quand les choses existent naturellement, quoi. Après, quand déjà aux Folies, là, ils commencent à être tellement conscients de qui ils sont, parce que du coup, soit ils ont déjà disparu, ou ils ont été transformés, bah, parce que les choses se transforment, Mm. elles s'adaptent à des nouveaux besoins. Soit ceux qui ont passé ce cap, ils vont de moins en moins disparaître parce qu'ils sont de plus en plus rares et leur qualité du coup apparaît de plus en plus. Puis souvent, s'ils n'ont pas encore disparu, c'est qu'ils ont été rachetés par Ouais, des c'est gens. Il y en a un, c'est quoi, le Piclops, qui a été racheté c'est par, par le mec qui est... oui, je le connais bien celui-là aussi. François. Euh, c'est il a mon été bar racheté par un d'étudiante. des clients, lui. Ouais. Et donc, évidemment, c'est un bar années 50 dans le Marais. C'est la couverture. Voilà, lui, il va plus bouger. Ah, lui, il est d'enfer. Hein. Lui, voilà. Ah là. Mais alors, le nombre de gens qui te disent « J'y allais quand j'avais 20 ans », si tu veux, tu regardes, on a tous le même âge, donc on se dit bah, « On était tous au comptoir en même temps », parce que moi, j'étais à l'école à côté. Ah oui. Ça, c'était un de mes bars, hein, quand j'étais à l'école. Mais j'étais aux arts appliqués, donc à Dupéret, je descendais là. Mais, et quand le mec m'a dit, quand je lui ai demandé son âge, il a mon âge. Donc je lui ai dit, bah, à ce moment-là, on était tous ensemble. Mais lui, il a racheté. Moi, j'avais pas du tout l'intention d'acheter un bar. Par contre, il y a une chose qui est, tu vois, qui est valable pour les Folies, qui est valable pour plein d'autres, d'ailleurs le Piclop aussi. C'est-à-dire qu'il y a différentes tranches d'heures dans ces bars-là. Le matin, c'est très calme, c'est encore les mecs au comptoir, comme on aime bien, de la vie parisienne. Et puis le soir, c'est la fête, la musique. Dans l'après-midi, tu as les touristes qui viennent faire une photo et prendre du thé en terrasse. Ils rentrent pas, d'ailleurs, les touristes. Ils oublient de rentrer. Hein. Mais du coup, tu as plusieurs tranches d'heures. Du coup, le matin, tu te dis quand même, c'est encore le bistrot tel qu'on l'entendrait. Ouais. Voilà. D'ailleurs, à propos des Folies, ça se voit pas trop parce que tu représentes que le bar, mais il y a des néons formidables au plafond, là. Des néons 50, oh là très là, jolis, c'est en l'enfer couleur, à dessiner. Mais je ça, crois- à une époque, ouais. le taulier, un jour, on est arrivé avec mes potes, et puis il nous dit, ouais, tiens, vous qui êtes architecte et tout ça, ouais, là, je vais virer tout ça parce qu'il faut que je change la lumière, c'est nul, ces trucs et tout. Et pendant des semaines, on lui a fait la scie en permanence. Il dit, attends, tu vas garder ça, ouais, mais c'est parce qu'il trouvait que c'était trop pénible à entretenir, etc. Puis ça marche. Oui, quand ça marche qu'à moitié, bon, ouais. Mais franchement, c'est nous qui avons sauvé Ah ouais. ça, honnêtement. Mais Je tu me le vois souviens pas maintenant, là. Ah ouais, Mais- il a été recoupé le dessin, ce qu'il y est sur le plafond. Ouais, ouais. Le dessin, il est un petit peu... Mais parce qu'il dit, il voulait tout virer, parce Ouais. qu'ils font tout ça, ici ça écrit téléphone, ici ça écrit les Folies, et ça participe quand même grandement Ah ouais, du c'est- cachet Ah bah ouais. 50 du truc. C'est très dur à faire, mais c'est très Lui, agréable voilà, à voir. tranquillement, il voulait virer tout ça Ah ouais. parce que ce soit mieux éclairé, qu'il y ait des trucs, je sais pas, encastrés comme ça. Il les a Et, aussi, du coup, maintenant. Il a doublé. Ah, d'accord. Ah ouais. Ah, ok. Mais parce le que j'y vais soir, plus le beaucoup, soir, mais- il a la lumière, il allume le plafond et ça devient tout est rouge. Tu sais, quand on passe dans la rue d'ailleurs, on le voit, c'est rouge, ça fait une grosse lanterne rouge. C'est parce qu'au plafond c'est rouge. Et, Ah, ok. et ça c'est rouge. Mais ça a toujours été rouge. Ouais. Mais du coup, ça fait une grosse Le ambiance vélo. rouge, le folie. Ah oui, ok. Mm, mm. En tout cas, je me souviens maintenant. tu l'as c'est sauvé nous parce qu'il qui y est est toujours. chez nous qui avons fait ce travail patrimonial.
parce qu'on aimait l'endroit. Mais il y a peu de bars qui ont des néons au plafond, mais quand ils en ont, ils ont des angles assez difficiles en perspective à faire. Ah oui, oui, oui. c'est très compliqué. Mais c'est beau, hein, ça. Et ça Et il contribue. y en a un autre aussi, là, à côté, là, le Zorba. Oui, ah oui. Un passe des dans- enseignants de cette école, il y avait tellement d'habitude qu'il s'appelait Captain Zorba. À une Ah époque. Je dirais pas Oh qui la c'est. vache. Parce que ça, c'est une autre ambiance, le Zorba. Hein. Ah oui, Ouh là là. C'est pas mal. Le Zorba, c'est costaud. Hein. ah oui. En plus, j'ai beaucoup dessiné l'hiver, donc au chaud, contre les Ouais. radiateurs. Donc la vie Mais quand l'hiver tu- dans les bars où tout le monde se réfugie, c'est assez costaud aussi. Hein. Mais le Zorba, c'est beaucoup de gens un peu qui viennent se mettre au chaud sans consommer. Oui, oui. Et qui regardent la télé avec le PMU en espérant gagner. Tu le veux un moment. truc populaire, alors c'est Bah, populaire. c'est ça que je veux. Ah ben c'est pas le Piclops, non, parce que bon, Non, le non. Piclops, c'est vrai, il est sympa, mais bon, Le matin, c'est cool. comme il est dans le marais... Bah ouais. Non, parce que tout le truc, c'est ça qui est très difficile à tenir, mais c'est pareil pour tout en fait. Hein. C'est savoir le charme qu'il y a quand les choses existent à l'état, disons, naturel. À l'état... Sans se je l'ai forcer. perdu. À l'état sans qu'on y pense, quoi. Bon, quand je te parle des folies de quand j'étais jeune, moi je vais faire vieux con, mais il y avait un caractère, tu voyais bien que, d'ailleurs les gens, les tauliers, c'est toujours les mêmes, en plus Ah c'est la ouais. même famille, là, c'est les Kabyles. Ouais, c'est les Kabyles. Ils étaient si peu conscients de ce qu'ils avaient qu'ils voulaient descendre les néons. Aujourd'hui, je pense que ça leur traverserait même plus l'esprit. Je pense Ah, qu'ils, ils ont compris. bah oui, je pense. Oui, bah, tu vois bien, parce que tout ça est devenu si conscient de soi-même. Et, ça. Et le caractère... Ce qui est cool, par exemple, aux Zorba, c'est que ça, c'est un bar vraiment popu, quoi. Excuse-moi. Regarde. Non, mais il faut. Qui est juste en haut de la rue de Belleville, à l'angle Belleville, boulevard de Belleville, rue de Belleville. Mais c'est un petit bar vraiment un peu pouilleux comme ça, mais justement, ce qui est agréable, c'est que c'est pas investi par des gens comme moi, par exemple. Donc, du coup, nous, on y va parce qu'on avait notre bureau à côté, mais où j'y allais quand j'étais étudiant. Quand les folies fermaient, là, ils étaient tous Ah toujours bah là, plus ils sont cramés, toujours- donc du coup, ils restaient ouverts plus longtemps. Donc, ils ne payent pas de mine comme ça, mais c'est une ambiance, quoi. C'est vraiment... Et là, pour le coup, toute la nuit, presque, super tard, super tôt, il y a la rue du Faubourg du Temple, en plus, ça draine des gens qui se couchent tard, quand même. Ouais. Et tu connais pas le café du théâtre, qui est un peu plus bas avec le carrelage, là? Parce que celui-là, il a oublié d'être Rue du branché. Hein. Faubourg du Temple aussi. Ouais, juste en face de la Java. Tu sais, de la... En face de la Java. Alors Ah là- si, je connais, Oh parce là qu'il y a là. un bureau à côté aussi. Et rue Saint-Maur, juste près du croisement avec le Faubourg du Temple, là, il y a un bar qui est tenu par un vieil Algérien, et le gars, il écoute que les Rolling Stones, quasiment. Ah bien. Donc tu rentres bon à n'importe Algérien. quel moment, il y a des vieux Stones, et il y a toute une communauté dans ce bar de gens très... C'est pas du tout branché, des gens populaires comme ça, mais qui font de la musique, mais il n'y a jamais de public, en plus c'est assez touchant en fait. Ils jouent pour eux, quoi. Pour eux, c'est... C'est assez marrant comme endroit. Et il faut se rappeler aussi que les bars, c'était souvent l'échappatoire des petits appartements, donc ça continue, tu vois. Tu Aussi, vas pas ouais, t'amuser. c'est ce que le Corbusier appelle le prolongement du logis. Voilà. Mais pas prévu comme ça, mais c'est vrai, ça joue aussi. C'est vrai, hein, parce Ça que joue aussi. c'est tout petit les appartements à Paris. Jouer de la musique dans ton appartement, t'as Ouais. tous les voisins qui tapent au mur, quoi. C'est vrai, Tu vois. c'est vrai. Donc, quand t'as un bar qui te laisse jouer mal de la guitare, t'y vas aussi, hein, C'est tu vrai. vois, hein. Et la difficulté, ouais, encore une fois, c'est de savoir que certains de ces cafés, là, ils ont passé dans le côté où on est tellement conscient d'être là, dans un environnement super, que tout ça a une valeur et tout ça. Et une partie clair, du ouais, charme, ça s'en va. parce que ce qui est génial, par exemple, aux Zorba, Mhm. c'est que tu as toutes les épaves du quartier, Ah, tu as les fêtards, tu as les arsouilles du quartier et tout ça. Et ils sont là dans un cadre formidable quand même, mais pas redesigné. Non, pas, rien tu n'est vois, calculé. Non, Hum. donc c'est à l'état naturel comme C'est ça. ça qu'on aime bien. Après, quand les choses prennent un certain niveau de conscience, Ouais. ça devient moins charmant. Bah oui, ça en s'en fait. va. Ça perd de son charme parce que finalement, le préserver, c'est le détruire en même temps. Bien sûr. Tu vois, devenir Mais conscient. ça tient et- aussi au patron, hein, tu vois, parce que le Zorba, tu te dis que le mec, quand il va plus être là, Ah ben ça va changer, oui. ah là, ça c'est va sûr, pas pouvoir changer. tenir, quoi. Et Ouais. il y a plein de bars qui le savent, ça. Ils disent, derrière, ils ont personne, et le prix du mètre carré explose. Oui, ça deviendra un Donc il y a restaurant. quoi. plein, il y a le plus vieux, il a 360 ans là-dedans. Bon bah quand tu Ah le oui. vois, oui.
tu le vois, tu sais que le mec, d'abord, les boissons sont un peu plus chères qu'ailleurs parce que c'est derrière le Palais Royal et que les prix sont chers. Donc, le mec, il est obligé d'avoir le truc à peut-être 1 euro de plus, le coca ou je sais pas quoi, là. Mais c'est un bar qui paye pas de mine comme ça. Mais ce qu'il faut aller voir, c'est les voûtes en bas. C'est que des salles voûtées en pierre. C'est un bijou. Ah oui. Mais à côté, c'est que des magasins japonais, des magasins de design. J'ai rien contre le design, hein, mais j'ai fait ces études-là. Mais je veux dire que pour pouvoir payer des prix de mètre carré d'un tout petit local, Bah, il faut plus un c'est bar pas du comme ça, café quoi. qu'on peut vendre. Ouais. Donc lui, il est là depuis toujours. Il avait repris à son père. Mhm. Mais après, lui, il n'a pas d'enfant. Donc de toute façon, moi, à mon avis, c'est fini. Hein. Mais il y en a un qui est devenu un resto, là, le Bougainville, là. Ah non, mais on mange Dans bien. le même quartier un peu. Oh Ah ouais, c'est là bon. là. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Moi, c'est les Auvergnats. Hein. Ah ouais. Tu vois Là, la tome de j'y allais Cantal qui quand je entière. bossais chez Lucan, quand j'étais jeune, parce que c'était son. Mais c'était c'est un son bar, van, hein. c'est à côté de son bureau. C'est un bar qui ouvre très tôt le matin. Hein. Ouais, mais je sais, Ouais. ouais. Mais c'est devenu un resto. Et c'est un aussi. resto. Et c'est bon. Hein. Ouf. Et donc, ça pose la question ouais, du patrimoine et de ça, parce que de l'autre côté, il y a un truc qui me fascine avec les cafés aujourd'hui à Paris. C'est. Alors, ils sont moins charmants et ça, mais disons, qu'est-ce qui est. Parce que tout ça, aujourd'hui, on le trouve extraordinaire, parce qu'il y a tout ce design, il y a tout ça. Mais au moment où ça a été fait, bon, c'était la manière normale de faire la chose, donc rien c'était calculé. pas si extraordinaire, en fait. Mm. Et donc, aujourd'hui, il y a une manière normale de faire la chose aussi, qu'on trouve plus moche, plus vulgaire, mais peut-être nos enfants, ils feront des livres comme ça, parce qu'ils trouveront ça tellement cool d'avoir le truc, le faux jazz, là, ou je sais pas quoi. Et moi, un truc qui me fascine dans le café parisien, qui est quand même une institution populaire, comme ça, et dans lesquels il y a tout un tas de marqueurs culturels très très forts, quoi, et très spécifiques, c'est la manière dont la communauté chinoise a réussi à s'emparer de ça. Aujourd'hui, à Paris, tu as un bar PMU ou un bar tabac sur deux qui est tenu par des Chinois. Les bars tabac. Mais il faut s'imaginer. Oui, mais ce qui est génial, c'est que ils servent les mêmes trucs. Enfin, c'est les nouveaux tauliers qui se sont complètement fondus dans le rôle. Quoi. Ouais. Moi, ça me fascine, ça, parce que je me dis, mais ils ont toujours les arsouilles du quartier qui leur racontent les mêmes conneries, ben, le café du commerce. Quoi. Donc, et ils participent à tout ça. Je ne sais pas si tu t'imagines d'aller émigrer en Chine et de devenir taulier dans l'équivalent du bistrot parisien et de tous les schémas culturels que tu dois intégrer pour arriver à faire la chose de manière juste. Quoi. C'est fou. C'est un niveau d'intégration de ces gens dans un élément si culturel, si spécifique, quoi. C'est assez fascinant quand même. Ça te montre que tout ne disparaît pas. Tu vois. En fait, il y a aussi une puissance culturelle du lieu, je pense, qui fait que soit tu t'adaptes, soit ça ne doit pas marcher. En plus, quoi, tu vois. Mais c'est Patrick qui le dit ça au premier dessin. Tu sais que les communautés ont changé au fur et à mesure. Fini par les Chinois en disant que maintenant, en fait, ils reprennent beaucoup et ils refont vivre les choses. Mais il y en a un qui n'est pas dans le livre et j'ai beaucoup de peine de ça parce qu'il a fallu que je l'enlève. C'est le Tourelle qui est des tourelles au pied de Lima. C'était un bar années 50 tout en staff avec des plafonds tout en machin. Ouais. Les Chinois l'ont repris, ont cassé la vitrine de bar tabac, du tabac, tu sais, et ils ont mis des fluos bleus. Et maintenant c'est un arrêt pour les taxis. Tous les taxis s'arrêtent là pour boire leur café. Mais en fait l'ambiance est plus belle et l'âme est partie. Mais c'est dommage. Je comprends. Mais ce que je veux dire c'est que un endroit comme ça, par exemple, évidemment t'as pas le jus des années 50 et tout ça, mais ça crée aussi une nouvelle économie, une nouvelle culture, une nouvelle esthétique. Et donc, si c'est les Chinois qui remplacent le truc, ils vont commencer à faire péter les lumières bleues et tout ça. Et en plus de ça, tu as des marchands de LED qui doivent les tartiner toute la journée, donc ça devient de toutes les couleurs. Enfin, on peut trouver ça dégueulasse, mais c'est aussi une culture populaire qui s'invente aujourd'hui, qui est celle d'aujourd'hui. Et ce qui est toujours un travail comme ça, pour moi, évidemment, c'est un travail de recension formidable, quoi, si utile, quoi, de garder la mémoire de ça. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Et en même temps, je trouve que ça incite à se demander, ok, aujourd'hui, tout ça a le charme des choses un peu anciennes et qui disparaissent. Quand tu dis tes critères, tu dis minimum 50 ans. Ouais. Voilà. Et en même temps, il est évident qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, il ne se fabrique pas l'équivalent que dans 50 ans, on trouvera formidable ou touchant ou pittoresque. Ou, tu vois. Et ce qui m'intéresse à travers un truc comme ça, c'est d'essayer aujourd'hui de comprendre qu'est-ce qui, dans la culture contemporaine, devient si significatif, si spécifique, si particulier, en fait, pour aussi arriver à trouver un charme à ce qui se fait aujourd'hui, quoi.
Parce qu'on ne peut pas vivre toujours que... De derrière, Parce non. que Patrick Barr, là, dans l'introduction, il dit que tout ça est fait sans nostalgie. Mais On le dire, essaye. c'est Mais quand même de le faire comme devoir, ça, c'est devoir, chouette. devoir le préciser, c'est déjà, le c'est mettre à déjà jour. dire le contraire. Donc, et c'est évident. Oui, Et bien il sûr. faut, ça s'assume aussi, Bien évidemment sûr. qu'il y a de la nostalgie Ouais. pour ça. Mais voilà, c'est intéressant de voir quand même comment cette fonction-là, elle continue d'exister sous d'autres formes, oui. avec d'autres esthétiques, et qu'évidemment, comme elles viennent d'apparaître et qu'elles n'ont pas le même charme, On n'a pas mais encore. peut-être à l'époque, dans les années 50, tu te dis, ah, putain, tous ces néons, c'est dégueulasse, et tout ça. Alors aujourd'hui, on trouve tous ces LED dégueulasses, mais en fait, quand le LED aura été déjà supplanté par une nouvelle technologie, on se dira, ah ouais, t'imagines, en plus, il y a des vieux LED là-dedans, c'est génial, tu vois, non, mais comme tout le monde qui fait des photos argentiques, parce que c'est tellement charmant d'utiliser un vieux réflexe, ou qui écoute des vinyles, parce qu'il paraît que c'est tellement mieux le son, alors que c'est manifestement pas forcément mieux. Mais c'est plus charmant, c'est un peu désuet, c'est plus... Voilà. Donc c'est important aussi ça incite, je trouve, à regarder le passé, Mhm. mais aussi ça incite à se demander, mais ce charme-là, l'équivalent de ce charme-là, où est-ce qu'il est aujourd'hui, comment il se fabrique, sur quoi il repose. Après, je me disais aussi, parce que j'ai lu les chiffres là, Oui. le nombre de cafés qui a disparu, c'est effarant. Ouais. Mais tu sais, quand alors là, Effarant. c'est Paris. Hein. C'est Donc où, Paris, il ça y a toujours des commerces, mais ce qui fait mourir un village à la campagne, c'est quand le dernier bar ferme. Ah ben ça c'est sûr. Tu vois. Donc, je sais pas, à notre âge, on a tous vu des bars fermés dans la campagne et le village se désertifier, en fait. Donc, c'est quand même quelque chose de fondamental, la vie là-dedans. Je Souvent sais. que le bar ne fait pas que bar dans les villages, ne faisait. Ah non, mais par exemple, par rapport à ça, tu vois, ça c'est vraiment intéressant. Il n'y a plus les chiffres là, mais les chiffres Et c'est 7000, c'est Ou alors terrible. là, Ah oui, on- voilà. Il y avait 600 000 bistrots en France en 1960. 600 000, ça tape quand même, quoi. 600 000 dans 90 départements. Il en reste 34 000. Donc la descente, c'est fou, hein. Et il en ferme 7 000 par an. Sur 34 000. En 5 ans, c'est plié, quoi, si ça continue au même Parce rythme. qu'à Paris, tu sais, il enferme mais il en réouvre. C'est ce que tu dis là. Oui, Tu vois, donc il y a aussi ce chiffre-là qui est. Il enferme, Oui, mais oui. quand même, il faut comprendre qu'il en réouvre. Le ce qui n'est truc pas dans le les cas en mêmes province. par contre. Non, le même cas de figure, c'est les stations-service, tu sais. Quand elles ferment, elles ferment. Tu vois, Ouais, et ouais. on les voit fermer parce que Ouais, ouais. nos réservoirs tiennent plus d'essence. Mais ça, voilà. Mais justement, ces chiffres-là, c'est fou. Et à Paris, c'est vrai que c'est complètement faussé, Mm. parce qu'à Paris, en dépit de ce que pensent les provinciaux, c'est là qu'on vit de manière la plus traditionnelle. C'est le dernier endroit où il y a des concierges, c'est le seul endroit où on n'a pas forcément une voiture, et donc il y a des commerces de proximité, enfin, toutes choses qui n'existent plus en province. Et les provinciaux, parce que je peux me permettre d'en parler, puisque c'est un thème que je connais bien et d'où je viens, mais les provinciaux, ils n'ont de cesse de te dire que Paris, ah oui, vous vivez comme des malades et tout ça. Mais à Paris, on vit dans le mode de vie le plus traditionnel, beaucoup plus traditionnel que dans le reste du territoire. Donc et du coup, les cafés, on n'a pas le même rapport au café non plus et tout ça. Ça en fait partie. Mais pour te dire, dans ma rue à Montreuil, bon, moi je suis arrivée, il en restait 2. Bon, ils ont fermé. Mais j'avais demandé aux vieux, en arrivant, aux anciens dans la rue, il y en avait 5 ou 6 dans ma rue. Ça fait 500 mètres. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Et il y avait dont le fameux café charbon, qui est maintenant un grand loft. Le stock du charbon sont devenus 4 lofts. Mhm. Il n'avait pas été cassé. Mais c'est ça, même en banlieue, comme ça, ça s'en va, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Mais il y a des rues, où est-ce que j'étais à Bordeaux. Bah, c'est à Bordeaux qu'il y a quasiment plus de bars en France, on m'a dit ça, le rapport. Ah bon? Ah bah t'as un bar. Je ne sais pas comment ils font fortune, les mecs. Ouais, j'ai pas remarqué. Ah ça, oui, il y en a un. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ils ont Retourne. de quoi vendre, ils ont tout, Ah puis on boit bien, oui c'est ça, ils vendent pas de la piquette. Hein, putain. Même quand tu le prends à la carafe, il est bon. Et tu vois, par exemple, aussi, du coup, je me disais, toutes ces disparitions, parce que le bar, pourquoi on va au bar? On va au bar aussi parce qu'on est tout seul, on est déprimé, on s'emmerde, et donc on va se saouler la gueule avec quelqu'un qui est dans le même état, donc on peut discuter, quoi. Il y a aussi ça. Bah oui. On va pas au bar aussi Ouais. entre potes, et c'est pas toujours cool. Enfin, d'ailleurs, dans tous ces endroits, il y a ce mélange de fête et de désespoir, Oui, quand même. Enfin, exactement. c'est un peu... voilà. Et mais du coup, je me dis, il y a une partie de ça qui est remplacée fonctionnellement par les réseaux sociaux, par exemple. Oui. Tu restes chez toi, mais tu peux discuter avec du monde aussi, quoi. Tu te Il y a- bourres moins il y a- la gueule des fois. il y a le côté... Ouais. On peut aussi, mais c'est vrai que... C'est moins drôle. C'est pas vrai. Et par ailleurs, tu parles des bistrots de village et tout ça.
C'est un truc que j'avais remarqué en me promenant aux États-Unis, mais j'ai lu un article récemment sur ça qui arrive aussi en France. C'est que il n'y a plus de bar, mais il y a un McDo. Ouais. Et évidemment, alors le McDo, ok, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut, c'est américain, tout ce que tu veux. N'empêche qu'aujourd'hui, le McDo, c'est en train de remplacer le café du village, et c'est un lieu de rencontre. Moi, j'avais vu ça aux États-Unis où je me promenais par les nationales, quoi, et souvent, le soir, le seul endroit qui restait ouvert, c'était ça. Et t'as plein de gens qui viennent là juste pour boire un coup, en fait. Ouais. Et passer la soirée entre eux, mais discuter comme au bistrot. Et donc c'est en train d'être remplacé. Tu vois, quand je te dis, tiens, le charme enfin, par quoi c'est remplacé tout ça, évidemment, comme ça, évidemment, le McDo, c'est moins charmant. Sexy. Oui, mais après, un McDo qui a une fonction comme ça, dans un territoire plus périphérique ou plus rural, dans le fond, ça devient aussi, c'est pas l'ambiance du McDo Gare du Nord, par exemple, à côté de chez moi, c'est autre chose. Et du coup, c'est marrant de voir par quoi les choses sont remplacées, parce que les fonctions continuent d'exister. Je veux dire, la nécessité de se voir, d'avoir un endroit où s'échouer quand on est tout seul, ça va toujours exister. Donc tu peux t'échouer sur un réseau social, mais tu peux aussi t'échouer dans un lieu physique, et ce lieu physique, ça peut devenir le McDo, par exemple. Et c'est marrant de voir comment, enfin, c'est quand même interpellant, on va dire, de voir comment un lieu comme le McDo, si on le considère un peu superficiellement, avec tout ce qu'on peut trouver de dégueulasse au McDo, que ce soit la qualité de la nourriture ou le fait que ce soit américain, etc., bah, paradoxalement, ça peut devenir un lieu presque vernaculaire, je veux dire, très inscrit dans la communauté locale, en fait. Donc c'est marrant, tout ce monde postmoderne, on va dire. Ce monde où les choses changent comme ça. Ouais. Mutation. Et ça mute de manière si inattendue, quoi. Tu peux pas te dire que ça, en partie, c'est remplacé par un McDo, quoi. Mais si. Dans certaines conditions, Si, tu le vois bien d'ailleurs aux angles de rue, les anciens bars, c'est des McDo, des trucs dans le genre. C'est vrai aussi, ouais, c'est vrai. À une époque, c'était Bah, les à côté agences du Zorba, immobilières. Entre Voilà. le Zorba et les Folies, il y a Voilà, un McDo. il y a le McDo, mais avant c'était un bar. C'était un quick avant. Ah ouais, et à Port des Lilas, il y avait un super bar, c'est le McDo. Souvent. Avant, En ça bas de la avait rue été du Faubourg du Temple Ouais. aussi, sur le canal. Là. Oui, Il y voilà, avait un tu très beau vois, bar. tu avais un très beau bar là, avec les 2 étages. Ouais, celui-là était trop beau pour cogner quand j'étais jeune. C'est trop chiant. C'était chiant. Non, peut-être pas c'était chiant, mais c'était un peu chiant. Quoi. Enfin, c'est beau, mais... C'est trop beau. Ouais. Non, les Folies, Vaut mieux c'était aller beau, au mais c'était Zorba. moche. Enfin, parce que tout ça, c'est beau, mais c'est un peu moche. Enfin, Oui. C'est gentiment beau, c'est pas sublime, quoi. Ça te repousse pas, c'est Non. une beauté accessible. Oui, c'est populaire. Donc c'est important aussi. Ouais. Et tu connais l'entre-deux, au train de vie, si tu es vers la gare de. Ah non, du Nord? celui-là, je me suis dit que j'allais aller le voir. Ah, là, celui avec celui-là. la façade de C'est une train tête de corail, train là. coupée, un bébé. Ouais, j'habite à côté en plus. Ah ouais, Alors, c'est je rue me des suis Deux dit Gares. que j'allais y aller peut-être dès ce soir, là, Ouais, bah, tu dis bonjour, tu vois. pour voir laquelle Parce qu'en fait, il y a aussi ça, c'est que personne ne calculait avant que je fasse les dessins, mais quand tu restes 6 heures avec une couronne de fleurs à dessiner, maintenant quand j'y retourne, tout le monde fait « Oh !» En fait, ils se rappellent qu'en fait, je suis déjà venue. Le bar, c'est une façade de train corail. En fait, ça, c'est un train Ouais, parce que c'est un train coupé. corail. Ouais, c'est un train qui va doucement. Un train des réseaux. Et tous les sièges et tout sont dans Les un anciennes train. TER, on va dire. Ouais, tous les sièges sont des trains. En fait, les cheminots lui offrent tout dès qu'ils en veulent plus, ils lui apportent à lui. Ah oui. Ouais. Mais celui-là, c'est le plus Abdel. thématique du livre. Il est génial, hein. Celui-là, il est... Oui, il est super. Il est une exception. Celui-là et celui qui s'appelle La Maison du Vin, qui est aussi un Kabyle qui a ça, qu'il n'y a pas de vin au comptoir quasiment, qui est que en carrelage cassé, dans le 14e arrondissement. Ah oui. Oh là là, celui-là, il est beau. Mais celui-là, j'en ai jamais trouvé d'autres comme ça. Ah Ouais, rue des Plantes. Là, parce que ce qui est marrant aussi, c'est que c'est une institution si parisienne, si franchouillarde, quoi, le café, et qu'il y a quand même, après les Auvergnats de l'Aubrac, là, sont arrivés les Kabyles, Ouais. et puis après les Kabyles, les Chinois. Ouais. Et l'institution demeure. Non, c'est presque un cas de figure à opposer aux gens qui pensent qu'on a des problèmes d'identité ou qu'on est envahi ou je sais pas quoi. Si tu as une culture assez forte, comme celle du bistrot, tu peux tout absorber. Les Kabyles, les Chinois, Et tout. c'est toi qui va imposer des McDo. Non, mais c'est intéressant. C'est de voir la résistance, en fait, d'une telle institution. C'est quand même...
C'est étonnant de voir comment ça... Ça perdure. ouais, Ouais, comment ça tient. ouais. En dépit de la Française des Jeux, en dépit de tous ces trucs-là, quoi. Ah, tu veux que j'en parle, la Française des Jeux? Ouais. Je suis super balèze sur la Française des Jeux maintenant. Parce qu'en fait, ils m'ont raconté qu'en fait, la Française des Jeux, ils payent les gens pour avoir le fameux meuble tu sais, pour les tickets à plastoc, gratter qui s'allument, là. Ils doivent payer 20 € par mois à la Française des Jeux pour avoir ce truc-là. Mhm. Et ils leur liment 1,20 m du comptoir. Ouais. Et il y en a 2 dans ce livre-là qui sont qui ont refusé. Qui refusent. Et en fait, ils passent tous les jours, les mecs. Moi, quand je dessinais, ils me disaient tiens, c'est le mec de la Française des Jeux. Il essaye tous les jours encore, pour lui vendre tous les son jours, meuble. ouais. Mais alors là, il veut plus lui vendre, il veut lui donner de l'argent pour qu'il mette le meuble qui s'allume. carrément. Là. Ouais. Et faut voir comment parlent les bistrotiers qui veulent pas. Alors là, c'est de l'argot. Hein. Ça balance. Hein. Ouh, Sur la ça... Française des Jeux. Ouais. Ça, c'est pas par de la cuillère. Hein. Ça envoie à sec. Ils en veulent pas. Mais non. ça, c'est marrant, ce meuble-là, par exemple. Ah pardon, excuse-moi, et ils disent aussi parce que le PMU va venir, et le PMU, il y a des grosses magouilles financières, et ils veulent pas de trafic dans les bars. Ça, ils m'ont expliqué qu'il y a une arrière pour revendre les tickets au black, machin, de gagnants. Donc ça ouvre à une autre chose avec des choses dehors. Et du coup, depuis j'ai regardé, c'est vrai que devant les PMU, il y a des gens qui bougent pas. Pas que parce qu'ils sont bourrés et qu'ils n'arrivent plus à avancer. Hein. Non. Ah ouais. Il y a une entreprise secondaire. Donc Voilà, voilà. tu sais, moi, à Gare du Nord, à côté de chez moi, là, il y a un bar tabac comme ça, Française des Jeux. Il n'y a que des noirs dedans. Ils jouent toute la journée. Ouais. Ça désenfle pas, hein. sec. Ah ouais. C'est trop marrant. Les chevaux toute la journée, tous les mecs en train de zoner là-dedans. C'est vraiment marrant. Mais le meuble, là, c'est pareil. Le meuble à la Française des Jeux, là, évidemment, il est moche. Je sais pas, mais comme il est tout en plastoc. En plastoc bleu qui ouais, s'allume avec les tickets morpions. Non, c'est le genre de truc que tu vois, ça le. Toi, tu le dessines. Non, mais toi, tu le Moi, j'en dessines. ai dessiné un qui mais est sinon, un peu de 3/4 d'eau. Hein. Ça fait pas, ouais, mais ça fait partie des meubles, quoi. C'est le cas de le dire. Tu le détailles rarement. Donc, il est vaguement moche comme ça, mais ça fait partie de l'ambiance aussi maintenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la beauté des choses ou du charme et tout ça, parce que, par exemple, ces bars, bon, ce bar là, du Picot, ok, on le trouve cool, il est en formica, il est quoi. Mais bon, c'est pas non plus la folie, quoi. C'est Non. pas. Voilà. Non. Mais ça a du charme, disons. Maintenant. Ouais, mais finalement, ce genre de meubles et tout ça, ça a aussi le charme d'être un peu moche, comme ça, un peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu. Hein? C'est vulgaire un peu ce truc-là. Oui, c'est ça, oui, mais la beauté de ce genre de bar, c'est aussi un peu la vulgarité, c'est un peu. Non, le seul truc qui, à mon avis, c'est la répétition. Là, tout cela, il y en a un, tu vois, la Ouais, Française ils des sont Jeux, uniques. c'est systématiquement Ouais. ça, le truc qui pend avec la ficelle pour qu'il tournicote, pour que tu fasses le gratte-gratte parce qu'il y a la super loto, parce que tu vois, il y a toujours la même chose. Tu vois, en France. Hein, t'as pas remarqué ça? Ils te font des petites guirlandes de Noël spéciales, ils t'en rajoutent. Et, hein. La maison du vin, par exemple, ne vit que grâce au PMU, à mon avis. Il y a ce bar où il y a une machine à café. S'il y a 3 bouteilles, c'est dingue. Tu sais, c'est à la bouteille près. Et il y a 6 ou 7 verres. Il n'y a rien. Et personne ne boit. Parce qu'en fait, d'un côté, il y a les machines pour jouer tout seul au PMU. Ouais. Ils font le tour du comptoir. Ils vont dans la salle derrière où il y a la télé. Ils regardent. S'ils ont perdu, ils reviennent. De toute façon, s'ils ont gagné, ils ne gagnent pas. Et ils reviennent, ils jouent et ils retournent. Et tout pendant 6 heures, j'ai vu, parce que ça, c'est que du carrelage. Donc, c'est très, très, très long. Et j'ai vu les mecs faire des allers-retours non-stop de la salle arrière à la machine à la PMU pour essayer de gagner leur vie, quoi. Mon grand-père faisait ça. Il n'y avait pas les machines automatiques, il jouait au PMU. Non, voilà, c'est vrai que c'est moche, mais ça fait partie du truc. Puis c'est agréable que ce soit pas de trop bon goût non plus, tu vois. Parce qu'après, dans les mêmes quartiers, là, tu as tout un tas de restos qui sont tous un peu brutalistes, avec les murs dégueulasses, évidemment, savamment dégueulasses. Et puis il y a un comptoir en marbre blanc, comme il se doit. Et bon, ok, c'est chic, c'est de bon goût, quoi. Mais ça n'a pas le charme un peu déglingué de ça, quoi. Donc du coup, même les trucs de la Française des Jeux aujourd'hui, si c'était dessiné par je sais pas qui, ça serait pathétique. Non mais c'est vrai. Là, il y a un côté, c'est le designer de la Française des Jeux. Bon, okay. Il fallait juste que il les tickets rentrent. Hein. Non, mais tu vois, tu vas pas faire dessiner ça minimal clean. Non, de toute façon, c'est pour faire un truc trash, il faut que ça soit trash aussi, quoi. Puis ça va bien, c'est comme si Las Vegas devait être redessiné par John Pawson, ça serait pas. Ça marcherait pas. Plus personne irait, quoi, de toute façon. Donc, c'est aussi ça qui est marrant, c'est
le fait que la culture populaire, ben, elle est populaire. Mhm. Et elle a ce charme-là. D'être un peu. Parce que tu vois, le bar SNCF, là, bon, c'est marrable. Enfin, bon, Non, mais il est c'est un peu stupéfiant celui-là. kitsch. Dans Ah le ouais, genre. il est carrément kitsch cet endroit. Il y a juste un truc qui à mon avis, est raté. C'est que tout est en train. Et quand tu ouvres la porte des chiottes, tu as des vulgaires chiottes blancs. Ça, Ah. j'ai été déçue. Ah bah oui. Parce qu'il faut toujours aller voir les chiottes dans les bars. Toujours. C'est vrai que c'est Ça assez fait marrant. partie. Ah ouais, il y a un livre dans les années 90 qui était sorti que sur les chiottes de Paris. Des bars. Bah, il y a Pardon. les littératures, quoi. Il y a quand même une c'est tradition dans les chiottes traditionnelles de bar. Ça, mais c'est les gens qui sont outrés qu'il n'y ait plus de chiottes à la turque. Pour moi, c'est les chiottes des bars. Pour moi, les chiottes à la turque. Allez, Aller dans la cour avec des chiottes à la turque, là, je suis contente. J'en ai trouvé 2. Ah, mais c'est... Moi, je vous trouve. On peut intervenir ou... intérêt, oui. Beaucoup optimiste, moi, en fait. Je trouve que il y a les statistiques de disparition des bars, mais ce qui les remplace, même s'il y a un côté sympathique chez McDo qui fait bar de quartier, c'est aussi les Starbucks, c'est quand même des choses qui sont hyper standardisées, internationaux, et au-delà du fait que c'est un design standardisé, je trouve qu'il y a deux choses qui se perdent et qu'on voit bien dans ton bouquin, Sandrine. C'est le bar, il n'y a plus de bar, c'est plus que des comptoirs, donc il n'y a plus tout ce que tu racontes. Ouais. Je trouve que un café, c'est un bar. Enfin, c'est bien de l'avoir montré. Et on voit la place que. Et quand même, ça disparaît. C'est-à-dire dans tous ces nouveaux standards. Mais parce que tu vois que là, t'appelles tu vois très bien vernacular. sur les dessins que ça prend beaucoup trop de place. Mais ça Imagine prend au de la prix du place. mètre carré. Ouais. Ah oui, C'est... Ouais, mais en même temps, tu mets beaucoup de monde qui consomme aussi. Ah oui, bien sûr, non, mais mais je te un dis pas café, que ça c'est... rapporte 1 Donc, il y a un euro. truc- Hein. Mais j'imagine que c'est pour ça. J'imagine que c'est pour ça que Ouais. ça... En fait, c'est le un truc- C'est aussi un modèle du comptoir américain, self-service. Ah ouais. Donc c'est quelque chose qui a un peu rien à voir. Et puis la deuxième chose, je trouve, qui a disparu, c'est le silence. Parce que moi, j'aime bien aller au café aussi. J'aime bien travailler au café. Et je peux y rester des heures pour dessiner, pour écrire. Et c'est le meilleur endroit pour moi. Je cherche les cafés où il n'y a pas de la musique à fond. Ah ouais. Généralement de la mauvaise musique. Bah là, tu Ouais. peux prendre cela. Merci. Parce qu'en fait, c'est je vrai. trouve que c'est T'as 70 espaces À working. ta là. disposition. Je ne sais Coworking. pas si l'auteur en parle, mais pour moi, c'est un des gros problèmes Ouais. des cafés, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de silence. Ah non. Ah oui, non, mais c'est un truc Absolument, terrible. Et puis, c'est pas un petit volume. Ah, hein, ils c'est- mettent l'iPad branché. Mais ouais, ça c'est. il n'y a plus de bar, plus de silence. Ouais. On a perdu beaucoup, je trouve. Mais non, peut-être il faut pas se méprendre sur ce que je dis. Moi, ça me fascine un peu que le McDo devienne le café du village, mais ça me... C'est surtout Je que m'en passe, hein. le McDo, il est même Mais- pas au non, centre. et hein, c'est regarde. sûr, et Il c'est pourrait y sûr. avoir du silence et un bar au McDo. Ouais, ouais, C'est pas le mais modèle. et c'est sûr que Starbucks et tout ça, ça remplace aussi vachement ça, Ouais, ouais. et que c'est vraiment désespérant. Bah, tu peux voir enlever un bar comme. Il y a un là qui est. En fait, je ramène les tirages dans chaque bar. Donc voilà, et il y en a un, je suis tombée des nues, hein, parce qu'il était magnifique au passage Choiseul, juste à l'entrée de passage Choiseul. Je suis arrivée il y a pas longtemps, et boîte blanche, le comptoir, il n'y a pas, il y a reculé qui prend plus de place. Boîte blanche, huisserie noire, faudrait pas que je fasse ça, et la lampe en fil de doré diamant là. C'est-à-dire comme partout. Chicos, quoi. Tu vois, ça se veut Original. chic. Tu vois, ça se vend chez Ikea. Ouais, c'est un standard Mais chic. du coup, voilà. Donc en fait, et tu te dis, bah en fait, on me dit ça, pourquoi tu as fait ça, puisque des bars, il y en a tout le temps. Ben non, il n'y en a pas tout le temps. Ça va sans... À un moment, il fallait bien que quelqu'un prenne le temps de témoigner. Moi, j'aime bien faire ça. Ah non, mais c'est capital de faire ça. Franchement, c'est important, je trouve. C'est vraiment, vraiment bien. Et c'est sûr que c'est remplacé par autre chose, mais moi j'essaie parce que je m'impose l'exercice d'essayer d'être content, mais c'est Celui-là, il vrai n'est pas que loin de chez toi. j'ai peur d'être nostalgique, mais Regarde celui-là, là, au Beaujolais, là. Celui-là, il est Faubourg Poissonnière. Il paye Ah oui, pas de mine, mais il est je connais super pas joli. Bah, il est dans le Faubourg Poissonnière, juste à Barbès, pratiquement. Ça doit pas être loin de chez toi. Vous dites qu'il y a énormément de bars qui ont disparu. Mhm. Et aujourd'hui, on se retrouve face, on les voit, ces standards, ces bars, et c'est des modes aussi dans les restaurants, tout ça. Mhm. Ils ont tous à peu près la même déco, effectivement, je pense qu'il y a des catalogues. Hein.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi des catalogues à ce moment-là? Je pense parce que Si, le sans doute, formica, fut une époque, le formica, on l'a exécré, on le détestait, le formica. Quand moi j'étais jeune, c'était honteux. Il devait avoir des catalogues Ouais, pour certainement. acheter des chaises, pour tout ça, et finalement... Mais Ah oui, ça parce que existe c'est pas toujours, chaque hein. taulier qui allait voir un architecte ou je sais Non, pas quoi. pas vraiment, Non, mais pour ça, oui, mais sauf que, encore une fois, il n'y a plus de bar comptoir et il y a de la musique. Pour Le moi, comptoir, c'est en surtout ça fait, qui a le disparu. comptoir C'est pas le dans côté un bar, il n'y en a vernaculaire, plus, hein, ça. dans les nouveaux. Il y en a C'est plus. pas rentable. Il vaut mieux qu'ils s'assiedent pour manger. Je vais que dans les vieux. En Mais oui, mais on est tous pareils alors. fait. Parce que moi, j'aime boire mon café au comptoir. Mais il y en a où je suis arrivée trop C'est tard comme aussi. boire, j'entre même pas. En Italie, il y a cette tradition. Bah, là. voilà. Ça, ils sont Oui, mais parce que le Il n'y a même café, pas de tu vas table pas. souvent. Là. Là, Il y a tu que bois le bar. Le debout. comptoir, Ouais. il Ouais. reste. Non, mais Ouais. si tu enlèves un café aux Italiens, t'as pas tout compris, quoi, tu vois. Déjà, il y en a 50 sortes. Il faut savoir dire ce que tu veux. Nous, il y a 3 sortes, hein, l'allongé, le crème, le café un peu serré, puis voilà. C'est tout. Bah, d'ailleurs, on peut voir comment Colas, quand il a dû faire un restaurant à Paris, c'est un restaurant, mais c'est un bar. Et en termes de rentabilité, disons, le bar, il occupe une place énorme au Dauphin, là, Ouais. du Parmentier, là. Pas loin du Zorba. Ouais, Et c'est sûr que le bar et l'interaction que tu as avec le taulier et tout ça, ou même juste Et le voisin. regarder, souvent c'est tellement des connards, en plus c'est de les regarder raconter leurs conneries et tout ça, c'est marrant. Là, c'est... Bah, ouais. T'as des mecs qui viennent au bar que pour brancher celui d'à côté, pour lui parler, pour pas être tout seul. Hein. Évidemment. Ouais. Bah, il y en a Je te plein. disais, Dans un vrai bar. Hein. Ça Bah oui. s'appelle ça C'est comme ça ça. qu'on a besoin des bars. Le mec, il attend que ça. Tu vois, il lit l'article dans le journal. Tu vois, il prend le Parisien, il lit un article. Et puis il va en parler à tous les Il fait un clients. petit Après, il commentaire. attend le nouveau client pour recommencer le même article. Ah ouais. Je sais pas, Gilets jaunes, migrants. Voilà, c'est putain, moi, ça. je te dis que c'est Les pas Champs-Élysées. compliqué. Il n'y a qu'à faire. Tu Et te même marres migrants, trop. en Tu général. te marres trop à écouter les conversations Ah, c'est dans les génial. bars, ça c'est sûr. Ah, c'est C'est- génial. mais il faut encore que ça reste des bars populaires, quoi, parce que c'est pour ça que quand ça devient des bars conscients, où il n'y a plus que des gens comme nous qui viennent apprécier le grain du formica, c'est cuit. Il C'est faut cuit. apprécier les deux, tu vois. Oui, mais c'est aussi, les choses, elles disparaissent, parce qu'elles sont cassées parfois, mais elles disparaissent aussi parce que, par changement de public, Ouais. on change la nature des choses. Et tu sais, Et notre catégorie socioculturelle, elle a une propension Ah oui. à détruire tout en le mettant dans une espèce de formule. Ouais, Mais les exactement. touristes, ils détruisent pas mal. Ah, les aussi, là. touristes, encore pire. C'est Mais encore c'est un pire. peu une histoire de temporalité. Non, les bars, c'était un peu. On restait au bar. En Mm. Italie, on reste Bah. 3 minutes. Hein, on prend le café, le Ouais. verre d'eau pétillant. Et on s'en va. Hein. Et on dit 3 mots. Mais les bars, c'était un peu ça, non Mm. Généralement, tu as beaucoup de monde à 8h. Bah, c'est ça, les gens, ça se remplit à 8h30 et ça se revide à 9h15. Plus longtemps. Donc, Mm. il y a deux temporalités Mm. très distinctes. Aujourd'hui, c'est une même temporalité, en gros touristique. Quoi. Et Bah, c'est- ça dépend c'est l'heure à quand même laquelle beaucoup t'es. pour, t'as la Wi-Fi. T'as la Wi-Fi à 10h du matin, mais à 8h30, t'as tous ceux qui vont travailler à 9h, jusqu'à 9h15 pour ceux qui ont le droit d'arriver un peu plus tard, et jusqu'à midi, des fois, moi j'étais toute seule. Hein. Souvent dans les petits Bah, bars c'est de ça rien qui du se fait, tout. en Hein. fait. C'est temporalité courte. Et en fait, t'as plus les clients. Alors après, il y en a un qui est en face de Drouot, par exemple. Mince. Bon, enfin, bon, en face de Celui-là, il Drouot. doit tourner tout le temps. Et bah, tu crois ça? Il y avait personne. Ah bon? Personne. Et le mec, je lui ai dit, mais j'ai passé. Alors là, j'ai dessiné à l'après-midi, je lui ai mis à personne. Il me dit, les gens ne boivent plus. Je suis à bout. Alors peut-être quand il y a une vente en face, non, mais ils peuvent plus fumer, ils peuvent plus boire, Ah oui, dans parce son qu'ils quartier, prennent le ouais. volant, machin. Ouais. Donc le mec, il m'a dit, non mais j'ai l'habitude, il y a des gens le matin, le midi, le soir, la journée je reste ouvert, parce que bon, quitte à se repartir pour dormir 1 heure, de toute façon t'es plus naze. Il restait là, mais il m'a dit, non, les gens ne boivent plus. C'était désespérant quand je me... Dans un bar, tu bois, quoi, je sais pas. Au moins moi, quoi, je vous accuse pas. Mais moi, je sais ce que je fais dans Il y a un des bar. endroits où on boit dans les bars. quand même. Ouais, c'est top. Mais vraiment, par contre, le coup du 9h30. Alors après, il y a un truc aussi drôle, c'est quand tu es là très tôt, tu as l'éboueur qui passe. Il a fait sa tournée, il revient à 10h pour se féliciter d'avoir bien ramassé les poubelles. Ça, c'était marrant. J'aimais bien ça. Voilà. Mais il y en a 6 déjà, 5 qui sont partis, qui ont disparu là. Il y en a un qui part l'année prochaine, qui disparaît. Et il y en a un où j'ai ramené le dessin, il était tout cassé, il restait plus que le comptoir. J'ai demandé au mec si vraiment il allait tout remettre. Il m'a promis que oui, mais il y a des voisins. J'ai des indices un peu partout dans Paris. Et a priori, le bar, il n'est pas en train de se reconstruire.
Il était très 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 Donc il y bon. en a déjà 10% qui ont disparu. Voilà. Et ça, c'est en 6 ans. J'ai mis 6 ans à faire Ah ça. oui. Entre le premier dessin et la fin, c'est 6 ans. Et qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu fais tout ça hein? Alors, on m'appelle le pilier de bar maintenant, mais j'ai bu des cafés. J'ai calculé que pour faire ça, il fallait faire 210 cafés pour moi. Ah. Ouais, j'ai fait la multiplication. Et, mais par contre, oui, parce qu'en fait, quand je dessine, j'ai l'impression d'être tout de suite bourrée si je bois. Ah. Donc, je buvais des cafés, j'ai une capacité de 3, donc il fallait que je les espace assez bien pour finir le dessin. Maintenant, quand je ramène les dessins, je bois pas de café. Ah bon. Il y a des fois où il faut que je rentre chez moi plus vite que prévu. Non, j'aime pas ça non plus. Non, j'aime bien les pichettes blancs. C'est écrit d'ailleurs, hein, maintenant, c'est écrit souvent que je bois ça. Il n'y a qu'un bar où je bois du Cendrillon parce que c'est... Ah là, il faut y aller dans celui-là. Là, c'est un cocktail dans rue Véron. Oh, ce bar-là, faut pas le rater. Ça s'appelle l'hôtel de Clermont sur la façade, mais c'est surtout chez Ahmad. C'est à Pigalle, et ça, c'est un vrai bar. Ouais, je vois. Rue Véron. Tu vois celui-là? Oh là, Chez celui-là, Borisien, là. il Non, est je bien ne connais pas échoué. le café, mais je Ouh vois là là. là. Si t'aimes les paris, voilà, plutôt qu'aller Non, dans parce qu'après- Amélie Poulain. Non, parce qu'après, là, on parle d'horaire, temporalité, tout ça. Après, il y a tous les bars. L'ambiance, ça dépend. Elle est fondée sur ça. Ouais. Les bars qui ferment tôt ou pas. Ouais. Quand tu vas au... Là, c'est vraiment les soirées un peu trash. Quand tu finis... Merde, au petit tonneau, là. En face du Gibus, là. Tu vois, Ouais, le mais petit là- tonneau, et à côté, c'est quoi? Le Temple d'Or? Oui, c'est possible ça. Vous connaissez pas? Mais c'est pas les générations du Gibus. Hein. Oui, d'accord, c'est la génération qui, de temps en temps, après Vous 2 heures connaissez du le match, Gibus cherche un bar parce qu'il n'a pas une fête et il a envie d'aller dans un bar, quand même. Oh là là, ça que c'est là- des bars. Hein. Là, c'est ouvert toute la nuit, presque, là. Donc là, c'est des lieux de convergence. Après 2 heures, quand tout le reste est fermé, là, ça commence à devenir, de 2 à 5, là, ça devient des lieux de convergence. Aïe. Puis après, tu cherches celui qui vient juste de réouvrir parce qu'il croit que t'es Bah oui, t'es parce tout à fait à qu'après, tu jeun. peux faire, après, à partir de 5 heures, Tu recommences. le jour se lève à tous les sens du terme, quoi. Tu peux faire le joint, quoi. Mais là, il y a un trou quand même à Paris, tout est fermé. À ce Mais oui, moment-là. c'est ça en fait, depuis que la loi des minuit, ça a beaucoup changé de choses aussi. Que les bars ferment beaucoup plus tôt. C'est avant, Non, mais c'était même s'ils ferment à 2 heures, de 2 à 5, c'est Ouais. mort, quoi. La folie au hall au pied de cochon. Tu es obligé d'aller Ouais. Ça, je l'ai d'aller fait en aussi. club ou- Voilà, bon, Merci d'avoir accepté cette Bravo. invitation. c'est bientôt Noël. Donc, hein, plutôt que d'aller vous arsouiller dans les bars, là, vous pouvez... Choisissez vous d'abord pouvez- lesquels. vous pouvez- Non, il y a la pouvez carte rêver à du... distance. Comment c'est, tu dis? Du terrain? Non, pas du Le terrain. terrain, ouais. Non, le terrain du terrain. Il y a la carte, parce qu'en fait, il faut bien comprendre que c'est pas un livre de dessin. Si c'est des cafés sans musique, moi je prends la liste tout de suite, je vais l'acheter. Paul. Il y en a un peu ici à vendre. Après, il y a sûr, il y a de la bonne musique. parfois. Oui. Mais c'est vrai que pour Après, bosser, il peut c'est y en quand même avoir moche. le soir, mais pas dans la journée. T'es calme, tu vois. Stop. Ouais. Chez les petits Kabyles, il n'y a pas de musique. Tu vois, ils mettent pas de musique. C'est tranquille. Même pas de rail. Et alors, dans Paris, parce qu'en banlieue, le bar est soit chinois, soit portugais. Ça dépend quelle banlieue. Et chaque. Ah ben, Gentilly, tu parles de Gentilly, tout ça là. tout le sud. Oui, là, voilà, c'est ça. Les bords Vitry, tout ça là. Sud-ouest. Oui, voilà, en tout voilà. cas. Ouais. Sud-sud-ouest, C'est vrai. c'est soit chinois, soit portugais. Mm. Et alors, c'est là que tu repères un petit peu les Allez, goûts ouais. des gens, parce Ouais. que un café chez un chinois, c'est quand même, ça fait des trous dans l'estomac. Ouais, ouais. Oui, la mousse, elle se referme pas quand tu mélanges avec la petite cuillère. Et alors, moi, j'ai appris que, je me disais, mais c'est incroyable, parce que Café Delta. depuis des années, Café je buvais un café chez un Kabyle, c'est immonde. Mais le café, pas lui, il était charmant. Sinon, tu serais peut-être pas retourné. Exactement, mais son café était vraiment très très bon. Ouais. Et donc quand j'ai déménagé, je me suis retrouvée dans un café Portugais. et un café mais super bon. Je me suis dit, mais c'est incroyable comment vous faites. Et en fait, il le faisait, il l'importait du Portugal Ah. parce qu'il le torréfie avec un tout petit peu de sucre dedans déjà. Et ça change. Ouais, ouais. Et c'est vrai que le Portugal, c'est un des rares pays européens où on peut boire du bon Ouais. café, à part en Italie. Ouais, Aussi bien qu'en 65 Parce que- centimes parce le qu'à café Paris, au de ce point de comptoir vue-là, au Portugal. Ce Hein. triangle rouge, Ouais, de classe, c'est vous ça. voyez ça, et Mm. Non, parce vous pouvez que rentrer. à Paris, on n'en a pas parlé, mais c'est sinistré, quoi, les cafés, Ah ouais, de ce ouais. point de vue-là. Je comprends pas, moi, comment
comment le café est si systématiquement dégueulasse à Paris. Je comprends pas. Ils disent que Ils c'est te la savent- facile de la. Il te suffit d'avoir la bonne machine, Ouais. d'acheter le bon café. Non, C'est ils pas achètent le compliqué, mauvais merde, café, de ils faire. achètent le premier prix chez Métro. Ceux qui choisissent d'avoir du bon café, ils le disent Non, mais ouvertement. le hein. Richard, là. Oui, mais même, c'est très rarement quand même très bon, quoi. Non. C'est Ouais. c'est fou. C'est vrai. Ah ouais. Tu comprends pas comment un truc aussi simple, c'est si dégueulasse. C'est pas dégueulasse. compliqué à reproduire, quand même, quoi. Tu vois, c'est pas... Parce que pour les Portugais, c'est comme les Italiens, servir un mauvais café. Ah ouais, pas c'est une possible. honte. Ouais. C'est Ah, mais terrible. ça, le taulier de base à Paris, il s'en fout vraiment, quoi. Servir Ouais, bon non, café. ça c'est perdu. Tu sais, le café, c'est Le là où il a café le plus Richard, de là, marge. c'est, hein. C'est l'empoisonneur. la boisson, la chose qu'ils vendent où ils ont le plus de marge, hein, le café. Donc, Bah, c'est comme le pain, la pizza et tout ça, quoi. voilà. Oui, mais c'est la meilleure marge aussi. Quoi donc? Le rapport qualité. Oui, oui, plus c'est ça. intéressant. Ouais, ouais. Donc ils Oui, vont mais si tester. t'achètes un bon café Voilà, qui c'est est ça. 3 centimes De plus. plus cher, quoi, tu vois, T'en vends plus? Ouais, tu le vends 3 peut-être Non, que tu t'en le vends vends pas plus, au en même, tout cas, tu le vends pas au même, c'est mieux, Agnès. quoi. Bon, Bravo. Merci. merci Merci. Sandrine. Merci.